Allez, c'est reparti. Oh, la qualité, ça fait peur. Ça y est, on est de retour pour les petits lives de cuisine le soir, comme ça, en détente. J'espère juste que la cause, ça va aller et que la qualité audio et vidéo vont s'améliorer un peu. Bon, moi, j'espère que vous me voyez. J'espère que ça marche. La co, elle est pas fantastique, mais bon, on a l'habitude, c'était comme avant. C'était déjà comme ça à l'époque. En plus, aujourd'hui, c'est une journée où il y a grave du vent, donc il y a moyen que ce soit un peu saccadé. J'espère que ça va. Vous me direz. Bon, on commence pas tout de suite. Hein. Sortez un peu vos éléments. Vous pouvez aller sur Insta pour voir tous les éléments qu'il vous faut. Du riz, concombre, carottes, avocat, cébettes, de l'œuf pour faire la sauce, la moutarde, des feuilles de nori, tout ça quoi. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Moi, c'était sympa. C'était il y a un moment. Bon, j'ai eu une semaine en août. Ouais, c'était cool. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien reposés. Là, ça y est, la reprise, c'est demain. C'est demain et ça va attaquer fort. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc ce soir, on fait les onigiri. C'est des sandwichs japonais. Enfin, des sandwichs. À la base, c'est des boulettes de riz. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est amélioré et ils ont fini par les farcir. Et en faire une forme triangulaire, pratique à manger, pratique à transporter. Voilà. Il a évolué quoi. À la base, c'est des boulettes de riz que mangeaient les samouraïs pour aller en bataille. Mais ça a l'air de bien bugger. A few moments later. Ok, donc on est bon. C'est parfait. Allez, nickel. Donc si vous êtes tous prêts, si on est tous là, on va pouvoir y aller. Donc la première chose à faire, ça va être de cuire le riz. Ok. Donc première chose à faire, cuire le riz. Pour ça, on va le peser. Parce qu'il va nous falloir autant de riz que d'eau. Et pour 2 personnes, je mets 300 g de riz. C'est beaucoup. Mais en fait, c'est comme le pain de votre sandwich. Donc dans un sandwich, il y a beaucoup de pain. Ben là, il y a beaucoup de riz, en gros. Alors, on va se prendre un cul de poule. On va mouiller à grande eau pour bien enlever l'amidon. Et on se prévoit quelque chose pour l'égoutter. Et on va le faire longtemps. On va le faire 6 fois à peu près. Jusqu'à ce que l'eau soit à peu près claire. À peu près. Hein. De toute façon, vous aurez toujours un peu d'amidon dans le riz. Évidemment, du riz japonica, c'est mieux, riz à sushi. Ou riz à risotto, ça marche très bien. Moi, c'est du riz à risotto. Hein. On va pas se mentir. Tant qu'il est rond, normalement, c'est bon. Alors, donc 300 g de riz qu'on va venir rincer à l'eau froide. Hop. Donc, on met de l'eau et on n'hésite pas à touiller. On veut rincer notre riz, on veut bien le laver, enlever tout l'amidon. Enfin, pas tout l'amidon, mais enlever une grosse partie de l'amidon. Voilà, donc au début, l'eau, elle ressemble vraiment à ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, voilà, en gros, ça recrache tout l'amidon. Donc là, un premier bain, hop, on égoutte et on recommence. Si jamais vous êtes 2, votre commis, il peut directement peser 300 g d'eau, du coup. À mettre dans une casserole. Et après, vous ne faites pas encore chauffer, hein. On fait tout chauffer en même temps. Allez, deuxième bain. On mélange bien à la main. Ça, c'est pas le plus passionnant à faire, mais c'est quand même nécessaire. Tous les pays qui cuisinent beaucoup le riz, ils nous insultent, nous Français. Enfin, ils nous insultent. Ils ne comprennent pas que nous, on rince pas le riz. Donc bon, après nous, nos riz, il n'y a pas écrit de les rincer, donc c'est peut-être pas nécessaire, mais bon. En tout cas, là, pour la recette, il faut la rincer. Allez, hop, troisième bain. Il sera tout beau, tout propre après le riz. Voilà. Tac, on rince le riz. Hop.
Moi, l'eau, elle commence déjà à changer de couleur. Enfin, elle a changé de couleur. Elle a l'air un peu moins... Elle est moins trouble. Elle est moins troublée par l'amidon. Allez, hop, quatrième. Bon, ouais, je pense 4 ou 5, ça suffira. Ça dépend. Il y a des recettes, ils disent 3, mais après, tu laisses tremper ton riz. Il y a des fois, ils disent 3, mais après, tu laisses ton riz pas dans l'eau, justement. Enfin, si, dans de l'eau, justement, pendant 1 heure. Des fois, ils disent de le rincer 9 fois. J'avoue que moi, j'ai ma technique. Je la fais tous les jours au resto. Ça fonctionne. Donc, ça me va très bien. Allez, tac. Un dernier bain et on est bon. Ça, c'est dommage, on n'a pas fait au Japon un resto spécial onigiri. On a mangé que les onigiri qu'on trouve dans tous les combini. C'est les supérettes au Japon qui sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Et du coup, c'est comme si tu dis que tu as mangé des sandwichs français et tu as mangé les sandwichs d'autoroute, quoi. C'est pas les meilleurs. Mais en vrai, quand tu as une petite fringale en rentrant le soir, ça dépanne bien. Voilà, donc là j'ai mes 300 g de riz bien lavé. Est-ce que le saumon sera cru? Dans ma recette, oui. Après, si vous ne les aimez pas et vous voulez le cuire, vous pouvez le cuire. Ça a l'air un peu saccadé encore. Ok, donc ensuite je vais peser mes 300 g d'eau. Ok. « 302, c'est pas mal. Donc vous remettez votre riz dans l'eau. Pas de sel, rien. On assaisonnera à la fin. On fera bouillir une petite partie de vinaigre et de sucre avec le sel. Et c'est ça qu'on versera sur notre riz. Ok. Donc là, vous versez dedans, vous aplatissez un peu le riz, voilà, que ce soit bien homogène partout. Et du coup, il y a une petite couche d'eau par-dessus, normalement. Je peux pas vous le montrer, parce que j'ai pas encore ma deuxième caméra. Peut-être un jour. Ok, donc le riz, l'eau, on met à ébullition. Là, on met à fond. Le but, c'est que ça bout. Dès que ça bout, on baisse au minimum et on fait cuire 15 minutes. Moi, je vais prendre celui-là parce qu'il bouge bien. Là, vous pouvez faire bouillir avec le couvercle directement. C'est mieux un couvercle en verre, vous pouvez voir à travers. Comme ça, vous pouvez voir quand ça bout. C'est plus pratique. Ok. Donc le riz, c'est lancé. On va se préparer les pesées directement de vinaigre de riz, de sucre et de sel, comme ça c'est fait. Alors ça, je ne connais pas par cœur. Donc on a dit 20, 8 et 4. Ok. Petite casserole, parce qu'on va le faire bouillir, ce mélange. Tac, merde, je l'ai éteint. Donc, 20 de vinaigre de riz. Vous me dites si jamais vous êtes à jour, si vous n'êtes pas à jour ou quoi. Donc on a dit 20 g de vinaigre de riz. Ok. Ensuite, 4 g de sel. Et 8 g de sucre. Ok, donc ça, on peut ranger. Le vinaigre de riz, gardez-le si vous en avez encore parce que on en aura besoin pour la Kewpie mayo qu'on va faire juste après. C'est la mayo spéciale japonaise qu'on mange souvent là-bas. Donc ça, c'est bon. Le riz, moi, ça bout. Hop, je baisse au minimum et je me mets un chrono de 15 minutes. Voilà, c'est parti.
Ok, première étape, est-ce qu'on est tous bons? Vous me dites quand c'est bon, quand vous avez fini votre riz, quand vous avez fait vos pesées. Et après, on va s'attaquer à la Kewpie mayo. Bon, alors, il y a plein de recettes différentes sur internet, donc j'en ai choisi une. On verra ce que ça donne. Ah ouais, j'ai déjà une sauce dedans. J'ai fait un petit wrap César hier avec ma copine, c'était très sympa. Et du coup, j'ai déjà, parce qu'en gros, la base de sauce que je vais vous montrer, on est bon. Allez, nickel. La base de sauce que je vais vous montrer, c'est celle que je fais tout le temps. Pour n'importe quelle sauce quasiment. Enfin, en tout cas des sauces type sauce César, sauce béarnaise, mayonnaise, tout ça. Donc déjà, est-ce que tout le monde a ce bel outil? Mixeur plongeant. Oui, tant mieux. Non, dans ce cas-là, vous allez devoir faire la mayo à l'ancienne. C'est-à-dire mettre votre jaune d'œuf, votre moutarde dans un petit bol et le monter avec de l'huile neutre en fonction des pesées que j'ai mis sur le poste. Et si vous avez ça, vous faites comme moi, un œuf entier dans le bol. Ça permet d'avoir une mayo plus légère, je trouve. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Et en plus, souvent, on ne sait pas quoi faire de notre blanc d'œuf. Là, au moins, on utilise tout, le jaune et le blanc. Allez. Là, j'ai mis quoi? 3 cuillères à café. Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Moutarde, c'est bon. L'œuf, c'est bon. Vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe. Donc là, vous pouvez y aller sauvage, vous pouvez tout mettre dedans. Hein. Et après, on va juste mixer au mixeur plongeant. Et ce sera pas mal. 1,5. 2. Et 3. Ok. Donc j'ai tout mis. Ça, c'est bon. De toute façon, il m'en reste après. On en a une nouvelle. Attends 2 secondes. Ok, j'attends. Je fais une pause. Je fais une petite pause. Ok. Alors. Donc là, j'ai mis moutarde, œuf, vinaigre de riz. Il va y avoir un peu de sauce soja, si je ne m'abuse. Sauce soja, 2 cuillères à soupe. Et de 1. Et de 2. On met l'œuf entier, on est d'accord. Si vous avez le mixeur plongeant, vous pouvez le mettre l'œuf entier. Hein. On est d'accord. Œuf entier, moutarde, et tutti quanti. Et ensuite 200 ml d'huile neutre. Donc je vous conseille de ne pas peser directement dans votre récipient. Parce que si vous en mettez trop, bah vous en avez trop mis. Donc on se prend un autre petit verre. Et on prend 200 ml. 200 ml, c'est 200 grammes. Hein. Hop. Voilà. Tout ce beau monde. On viendra assaisonner plus tard parce que la sauce soja, ça sale quand même. Donc ça se trouve, il n'y aura pas besoin. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, et après on rajoutera de la sauce sriracha pour ceux qui veulent, pour épicer le tout. Histoire d'avoir un onigiri un peu épicé. Mais ça c'est pour ceux qui veulent. Hop. Donc on met tout ça, on branche. Et là on vient mettre le mixeur dedans. Et on mixe. Ça va faire du bruit. Là, faut pas s'arrêter, faut bien mélanger.
réussir. Voilà. Elle est peut-être un peu liquide. C'est bon. Ouais, ça fait très... Bon, la cupa mayo, j'en ai pas mangé beaucoup non plus parce qu'on n'en a pas spécialement acheté. On l'a mangé plutôt dans les restos et tout, mais là, c'est bon. Si jamais c'est un peu trop fort ou si c'est trop vinaigré ou quoi, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile en fonction de vos envies. Hein. Mais moi, j'aime bien comme ça. D'ailleurs, je vais mettre la sauce sriracha tout de suite. Comment on va faire? Ouais. Attends un peu, ok. Je fais une pause. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mis les éléments. Hein. Voilà. On va mettre un peu de ça, un peu de picantes. Hop. Donc le riz, on est bon, il reste 8 minutes. Ok. Avec la sauce. C'est nickel. Hop. On vient mariser tout ce beau monde. Bon alors le problème entre guillemets, hein, bon ça peut être un problème mais ça peut ne pas l'être aussi. Quand on fait une mayo comme ça avec un œuf, bah en fait ça vous en fait tout de suite beaucoup. Donc après, libre à vous de la réutiliser dans un autre plat, dans une salade de riz avec des crudités, voilà. Elle a un goût un peu asiatique, donc faut faire un repas un peu asiatique. Mais l'avantage c'est que c'est très rapide. C'est pas comme une mayo à monter. Et ça fait une sauce légère, onctueuse, parfaite. Et là, on a bien les goûts du Japon. Bon, alors évidemment, ils vont vous dire au Japon que la sauce soja sucrée, ça n'existe pas. Et c'est vrai. Eux, ils n'en utilisent pas du tout. Après, nous, bah, je sais que des fois, ils mettent de la sauce soja et après, ils mettent du miel. Donc, tant qu'à faire, autant mettre directement de la sauce soja sucrée, quoi. Ça, on va laisser là-dedans. On mettra dans un pot le reste. Alors, comment on est, messieurs, dames? Est-ce qu'on est à jour? Ah, on est bon. On est bon chez notre chère Marie BRL. Est-ce qu'on est bon chez Même Cooking? Est-ce que tu as mis déjà la sauce soja dans la mayo? J'ai mis tout ce qui est dans le descriptif du post. Là où il y a écrit Cupa et mayo, j'ai tout mis. Ah, d'accord. Donc j'ai tout mis. C'est tout bon? Allez, nickel. Donc la sauce, c'est bon. Le riz, c'est bon. On est à 1, il reste 5 minutes 30. Ensuite, on va se tailler le saumon. Donc là, vous sortez votre plus beau saumon. On va le tailler en tartare. Si vous ne voulez pas le manger cru, faites-le cuire. Vous n'êtes peut-être pas obligé du coup de le couper en tartare. Vous le faites cuire et après vous l'émietterez. C'est peut-être plus simple. Hop. Moi, je vais juste enlever la peau. Alors, on va faire comme ça.
Voilà. Le manche de ce couteau, il est sympa, mais il a une épaisseur, ce qui fait que du coup, je perds un peu de saumon. Mais ça va, vu que c'est du tartare. On sera bon. Donc ouais, si jamais vous faites pas ça, vous pouvez directement le cuire au four, à la poêle, au micro-ondes. Comme ça vous chante. Ok. Donc on vérifie qu'on n'a pas d'écailles sur les doigts. Parce que c'est moins agréable. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Pas d'écailles, on est bon. Alors on va déjà le tailler comme ça. Bon après l'épaisseur de votre saumon, ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez quelque chose de très fin ou pas. Hop. Moi je vais me faire un petit tartare assez fin, comme ça tiendra bien dans le onigiri. Vous allez faire quoi? Vous allez le cuire du coup ou pas? Putain, la qualité elle saute du live, je comprends pas pourquoi, mais bon. Tant que ça frise pas, c'est l'essentiel. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je pense que c'est le vent qui fait n'importe quoi. Ah, une écaille. Hop, donc là je coupe d'abord tout en lamelles. Votre riz, si jamais il sonne bientôt, avant le mien, vous l'éteignez juste, vous laissez le couvercle et vous remettez un chrono de 10 minutes. Et en fait, on va le laisser continuer à cuire 10 minutes à couvert. Tac. Ça, on va enlever. Et ça, c'est exactement la même préparation si un jour vous voulez vous faire des sushis. Hein. C'est pas si long, c'est juste, faut s'organiser. Mais en fait, vous avez pas mal de découpes, mais la découpe, vous pouvez la faire quasiment tout pendant la cuisson du riz. Après, vous laissez refroidir votre riz, donc il faut le faire un peu à l'avance. Et après, il faut avoir le tapis. C'est à la limite le seul truc qu'il faut vraiment avoir. Et encore, je pense que c'est faisable avec du papier, avec du film plastique. Mais si vous avez le tapis, c'est mieux. Ok, donc là on a bientôt tout taillé. Tac. Ouais, vous allez faire quoi? Vous allez le cuire ou le tailler? Moi j'avoue que j'adore le saumon cru. Je trouve que... Bon après j'adore le cuit en fait, j'adore le saumon tout court. Mais là j'avoue que j'étais en mode cru. Vu que c'est japonais. D'ailleurs j'ai été étonné parce que dans la plupart des onigiri au saumon, c'est du saumon fumé. C'est pas vraiment du saumon cru parce que, à mon avis, il y a une histoire de conservation. Parce que dans les onigiri des combini, à mon avis, il doit y avoir sacrément des conservateurs vu que ça reste super longtemps en bonne forme et que c'est du poisson cru. Donc justement, ils n'utilisent pas de poisson cru. Donc ils utilisent le thon, il est cuit dans les thons mayo. Et les saumons, c'est des saumons fumés. Tac, voilà. Ça, on va se le mettre de côté. On met pas tout dans la sauce. Parce que si vous avez beaucoup trop de sauce pour la quantité de saumon. Donc là, moi j'ai mon riz qui sonne. J'éteins. Et je relance un chrono de 10 minutes.
Voilà. Ok. On va bien se laver les mains. Quand même toucher du poisson cru. D'ailleurs, le mot onigiri, ça vient du verbe nigiru en japonais, qui veut dire écraser, je crois. J'ai fait brûler le vinaigre de riz sucré sel. Ah! Et bah, t'as le droit de recommencer. Tu refais les pesées et tu fais chauffer tout doucement. Déjà, j'avais pas dit. On n'a pas suivi le chef. J'avais pas dit de faire ça. Mon saumon, je vais le mettre où? Quand on n'écoute pas, on fait des bêtises. On va refaire bouillir. Eh oui. Si on n'écoute pas, c'est catastrophe. Voilà. Le mec bien relou. Hop. Tac. En fait, ça presse pas parce que de toute façon, on fait réchauffer vraiment. Il n'y a même presque pas besoin qu'il bout, hein, le riz. Hein. Le vinaigre de riz, sucre et sel. Il faut juste faire fondre le sucre dans le vinaigre. Vous pouvez même mettre à 1 et attendre que ça fonde. Hein. C'est peut-être plus simple même. Et après, de toute façon, on versera sur le riz et on va bien étaler tout le riz pour bien qu'il refroidisse vite. Ok, allez. Ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Ok. Donc le saumon, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce que vous êtes bon sur le saumon? Je sais pas du coup si vous le faites cuire ou pas. Si vous êtes team cru ou team cuit. On va remettre un petit coup sur un oeuf. Ça, c'est les 2 nouveaux couteaux qu'on s'est ramenés justement du Japon. Je sais pas si vous les avez vus. Donc un comme ça avec la lame toute carrée, c'est pour le taillage des crudités. Et un couteau d'office classique. Bon, alors vu la qualité du live, à mon avis, vous n'allez pas voir grand chose. Mais du coup, ils sont sympas. Et surtout, ils coupent très bien. Donc bon. On est plutôt content. En même temps, quand tu vas au Japon et que tu ramènes pas de couteau, on faisait la mayo, on t'entendait plus. Ah merde. Ah mais oui, parce que le robot, ça fait du bruit. Je viens de capter. Et oui, c'est vrai que quand on mixe la mayo, ça fait du bruit. Surtout que je crois qu'il y a un petit... Je crois que c'est pas très fort le live. Ça, j'avoue, je sais pas trop comment faire. Pour augmenter le son. Sachant que sur le micro, je crois que je peux pas faire plus. Allez, saumon, c'est fait. On met un coup de propre et on est bon. Hop. Salut Robin Binks. Bienvenue sur le live. Écoute, aujourd'hui c'est des onigiri qu'on fait. Bon, la qualité du live elle est pas folle. Je pense que c'est un peu flou. Mais bienvenue à toi. Voilà. Si jamais tu aimes cuisiner, si jamais tu veux découvrir des recettes, ben, ça se passe ici. On fait ensemble. Je mets sur Instagram les recettes. Et après, pas à pas, on fait ensemble le topo, quoi. Et du coup, à la fin du live, les gens peuvent se régaler d'un bon petit plat. C'est l'objectif. Tu sais quoi, j'ai fait un fil cuisine français. Il y avait 2 personnes. Ah, il n'y a que 2 personnes qui font des lives de cuisine actuellement? Bah, tant mieux, j'ai pas de concurrent alors. Une personne avec 54 viewers. Ah. Et toi avec 4. Bon, et il m'a battu. Il m'a battu, il est meilleur. Moi, c'est la reprise. En fait, j'ai fait ça, j'ai lancé ça il y a 6 mois. J'ai dit, let's go, on va donner de la force. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Ouais, j'ai lancé ça il y a 6 mois, je crois. Mais j'ai fait une pause pendant l'été, donc là, c'est le premier live de reprise. Donc voilà, t'es le bienvenu. Si tu veux découvrir cette chaîne et te faire des bons petits plats, ben voilà. Installe-toi confortablement. Et la prochaine fois, tous les lundis, je vais essayer de refaire un live. Donc on verra ce que ça dit. Mais Let's Cook, c'est le leader du goût.
Arrête, je vais rougir. Ok, est-ce qu'on est bon, les amis? Pour ceux qui cuisinent ce live en même temps que moi. Je cook aussi en live. Ah, bien. Qu'est-ce que tu fais comme cuisine? Là, ici, c'est du japonais parce que j'ai fait un voyage au Japon cet été. Du coup, je ramène 2-3 recettes, quoi. Est-ce qu'on est bon, Marie-Bert, les mêmes cooking? Un peu de tout. Ok. Sur Twitch aussi? Ok. Stylé, stylé. J'irai voir ce que tu fais si jamais. J'adore le Jap. Bah écoute, j'y suis allé. Je sais pas si tu y es déjà allé. J'y suis allé, j'ai adoré. Oui, elles sont prêtes. Ok, nickel, on peut enchaîner. Alors, payer les crudités et l'avocat. Donc c'est parti. On fait carottes et concombres. Là, c'est juste pour se faire une petite salade d'accompagnement. Ça ira pas dans l'onigiri, mais ça ira à côté, histoire de manger un peu de la fraîcheur à côté de notre gros sandwich de riz et de saumon. Mon économie, il est là. Tokyo. Ouais, je sais, il y a un gros souci de qualité. Parce que là où j'habite, il y a une tempête de vent actuellement et du coup, bah, c'est pas la folie, quoi. Hop. Le son est nickel par contre, parfait. Là, ça, c'est le petit Mike Jai que j'ai ici. Et il fait le taf. Il m'a jamais laissé tomber. Tac. Alors. Donc, carotte, on épluche. Concombre, on épluche 1 sur 2. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est histoire de... C'est uniquement pour l'esthétique. Tac, tac, tac. Comment on va se le couper? On va se le couper comme ça. Et est-ce que tu fais de la cuisine, c'est ton métier la cuisine ou juste t'aimes bien faire des lives de cuisine comme ça? Ok, ça c'est taillé. Ok, le riz c'est bientôt prêt. Tout ça, on va se le mettre dans un petit cul de poule. Ouais, la vidéo, c'est dommage. Bon, après, la plupart des gens, ils m'écoutent surtout pour suivre ce que je fais, pour suivre les indications. Mais j'avoue, la qualité vidéo, elle est triste. Pourtant, de base, c'est bien. Hein. Le téléphone, il fait l'affaire. Mais là, avec la co, c'est cata. Faudra que je vois cette histoire. Tac. Allez, ça c'est bon. Ben, c'est ce que je me dis, ouais. C'est ce que j'ai vu dans beaucoup de vidéos quand je me suis lancé. Et les gens conseillaient plutôt d'avoir un bon son que d'avoir une bonne vidéo. Bon, après, ça dépend. Quand tu streames un jeu, à mon avis, il vaut mieux avoir une bonne qualité. Mais la qualité de la webcam, par contre, je pense que c'est pas très grave. Si les gens te voient mal, mais comment ils voient bien le jeu, c'est le but, quoi. Et en cuisine, bon, au moins, il y a un bon son. Les gens m'entendent, les gens comprennent. Et de toute façon, souvent, ils sont en train de couper des trucs ou d'éplucher, machin. Donc, s'ils ne me voient pas, c'est pas grave. Hop. Donc là, moi, je fais comme ça, les carottes. Si vous voulez les râper, vous pouvez les râper aussi. Mais j'aime bien ce format. Et avant de vous couper les doigts, vous vous arrêtez. Et le bout de carotte, vous mettez au frais et vous pouvez en faire des bâtonnets pour un apéro, ce que vous voulez. Hop, donc carottes, concombre. Après, on va se faire l'avocat. L'avocat, on se le fait en petits cubes. Ça ira dans l'onigiri avec le saumon. Pour une partie en tout cas, et le reste, vous mettrez dans votre salade si vous voulez. Ouais, il y a une musique derrière. J'ai mis un petit fond musical. Musique libre de droit, évidemment, parce que sinon, ils ont décidé, sinon Twitch te strike. Donc du coup, c'est Synthwave no copyright, un truc comme ça. Des petits avocats de Corse. Putain.
petits avocats, tout mignons. Ok, ça c'est bon. Donc, on enlève le couvercle et on peut commencer un peu à l'égrener. Hop. Est-ce qu'il est cuit? C'est bon. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez faire chauffer votre mélange vinaigre, riz et sel. Non, il les strike pas si t'as pas de... Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que je fais les rediffs. Je fais les rediffs sur YouTube. Et c'est là où ça me pose un problème, je crois. Parce que je sais que des fois, les gens, ils peuvent pas suivre le live en direct parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont un truc ou quoi. Et du coup, je mets la plupart des vidéos en rediff surtout sur YouTube. Donc c'est pour ça que je suis obligé de mettre des musiques libres de droit. Hop. En tout cas, c'est sympa d'avoir un gars qui parlait. Donc les autres, ils sont à fond dans la cuisine. Ils n'ont pas le temps et ils lèvent pas les yeux de la planche. Donc c'est sympa. Tac. Voilà. Avocat taillé, crudité taillé. Ah, on va tailler la cébette aussi. Ce sera fait. Hop, tout ça on va se mettre dans un petit bol. Alors, vendredi je fais un ceviche d'espadon, fenouil, grenade, coco, citron vert si tu veux passer sur le live. Ah bah carrément. Vendredi, bon après ça dépend quelle heure, vendredi je sais pas si je serai dispo. Mais si jamais je suis dispo, carrément je regarderai, en plus j'ai sur mon téléphone donc au pire je pourrais passer. Tac. « 10h du matin. Est-ce que t'es où? T'es en France ou si c'est pas indiscret? Et l'après-midi, je vais faire tourner le live. Ok. Donc là, on se prend... Je vais prendre un peu du vert et un peu... Moi, je vais prendre tout celui-là, en fait. Celui-là, je vais pas le prendre. Oui, je suis en France. Ok. Mais du coup, vendredi, à 10h du mat', j'avoue que je travaille. Donc, je pourrais pas. Surtout qu'après, à midi, moi, je travaille en cuisine. Donc, à midi, c'est le rush. Donc je sais pas si je pourrais regarder, mais à l'occasion, j'essaierai de passer. Ok, donc ça, on se fait une cébette bien taillée. On est toujours là, mais hyper concentré. J'imagine. Donc là, une fois que vous avez fait fondre, là, mon riz et mon sel sont fondus. Vraiment, j'ai pas chauffé fort. Hein. Ça sert à rien, j'ai chauffé à 2 tranquillement, histoire que ça chauffe. Et je verse sur mon riz. Voilà. Et là, je mélange. Alors, je vous avoue que j'ai un petit souci. Mon riz n'est pas collant du tout. Pourtant, j'ai fait comme je fais au resto. Donc, 300 grammes, 300 grammes. Mais alors, vraiment, là, il colle pas du tout, quoi. Genre, il a pas l'air du tout... Est-ce que je l'ai trop rincé? Mais alors, je savais pas qu'on pouvait trop rincer le riz, quoi. Donc, je verrai si ça tient. Après, dans tous les cas, j'ai prévu 2 formats d'onigiri. Le format classique triangle. Et moi, la dernière fois, on a déjà fait cette recette avec ma copine. Et la dernière fois, moi, je l'ai fait en mode sandwich un peu. Avec la feuille de nori qui enrobe tout.
Et du coup, je suppose que s'il n'est pas maxi collant, c'est moins grave. On testera ça. Tac. Ok. Donc on a notre cébette, notre avocat, tout ça, tout ça. Là, le mieux, c'est même de le couper en deux. C'est moins dangereux. C'est l'elytra qui se retourne et que votre main, elle passe dessous. J'adore ce couteau parce que vu qu'il a la lame, vu qu'il a une grosse lame, t'as vraiment pas peur de te couper, quoi. Tu peux y aller franco. Je vais dire ça et je vais me couper, vous allez voir. Mais... ce soir, je mange jappe aussi. Ah, stylé. Tu commandes? Qu'est-ce que tu nous as choisi de bon? Est-ce que tu as pris des gyoza? J'espère que tu as pris les gyoza quand tu prends du japonais. Ok, c'est bête, c'est bon. C'est bête, c'est bon. Carottes, c'est bon. Ah merde, j'ai mis des... j'ai mis les choux, des carottes et des concombres et des oignons là-dedans. Ça, c'est ma salade, ça. Allez, je vais sur place. Ok. Ben écoute, régale-toi. Je suis pas sûr qu'ils fassent des onigiri, à moins que tu habites à un endroit où les Japonais ils font des onigiri. Mais dans les restos, c'est assez rare. Sauf si tu habites sur Paris. Alors, pour ceux qui sont avec moi au niveau de la cuisine, est-ce que vous êtes bon? Crudité, riz. Est-ce que vous aussi, votre riz, il colle pas ou c'est que moi? J'espère que c'est que moi. À voir, après, autant il va se mettre à coller un peu en refroidissant. Hein. Mais alors, c'est vrai que c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, après, j'abuse, il est quand même un peu collant. Mais pas tant, quoi. C'est un papy qui a un tout petit resto à Paris. Il a du thon au taureau. Et tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Ok, Koba. Stylé. Je vais regarder ça. Koba. Évidemment, ils me disent Koba Ladé. C'est pas tout à fait ce que je recherche. Koba restaurant Jap. Ok, et le papy... oh ouais, c'est stylé. Ça fait très japonais. Et le papy est japonais, lui. Oh, il y a même de l'anguille. Anguille, sashimi, ok, stylé. Ouais, ça a l'air très... il a l'air très... il est bien noté et tout. Stylé. Écoute, je sauvegarde l'adresse si jamais un jour je vais à Paris. Et comme ça, je saurai où manger. Ça fait plaisir, mec. Merci d'avoir des bonnes adresses. Même ceux qui regardent le live, maintenant, ils savent que s'ils vont à Paris et qu'ils veulent manger japonais, ils peuvent manger là. On est bon, le riz colle un peu. Ok, bon bah c'est bon, tant mieux. Donc ça c'est bon, tac tac tac. On va se faire le mélange. Saumon, sauce, cébette, avocat. Donc là vous sortez cébette, avocat, saumon. Ok, on va sortir un autre bol. Moi je vais mettre là-dedans, ce sera assez grand. Tac, voilà. Et là, vous faites en fonction de vos goûts. Moi, je vais en mettre pas mal. Et après, le reste dans la salade. D'ailleurs, en parlant de thon, je suis allé dans un magasin, dans un marché au Japon là, qui s'appelle Tsukiji, je crois. Tsukiji Market. Et il y avait un stand avec l'endroit où il y avait eu la vente du plus gros thon, le plus cher de l'histoire. Je ne sais plus combien il pèse.
avec le patron à côté, ce qu'ils appellent tous King Tuna. Et je sais pas si c'est du thon au taureau, mais en tout cas, ça avait l'air d'être un énorme thon. Il était énorme. Et c'était la vente la plus chère de thon de l'histoire. Ok, petit mélange, c'est bon. Un peu de sauce. Parce qu'il faut quand même que ce soit gourmand. Donc là, vous faites en fonction de vos envies. Sauce sriracha si vous aimez un peu l'épicé. Sinon, vous en mettez pas. Déjà, juste ça là, en mode tartare, c'est une tuerie. Juste ça. Mais alors ensuite, enrouler dans le riz. Bon, après, je fais le chaud, mais je suis pas non plus un pro du pliage d'onigiri. Je l'ai fait peut-être 3 fois dans ma vie. Et faut faire gaffe de pas trop les remplir en fait. Si vous les remplissez trop, ça peut vite se retourner contre vous. Vous n'allez pas réussir à le fermer. Et du coup, ça va sortir de partout. Hop. Donc ça, on a notre farce. Ça, c'est bon. On a la sauce, on a ça, on a ça. On va s'en garder un pour justement farcir les onigiri. Donc là, vous sortez votre meilleur film plastique, en espérant que vous en ayez. Parce que je ne l'ai pas dit dans le post, mais bon. La plupart des gens ont ça chez eux. Oh, celui-là, il est ouvert. Parfait. Tac. Ok, donc ça, c'est bon. Ok. Donc là, vous prenez un bol. Vous prenez le film plastique. Et on va essayer de se rouler nos onigiri. Donc là, on va faire la version de base, la version petit, et on va s'en faire 2. Normalement, vous pouvez, avec ce que j'ai fait là, vous pouvez en faire 4. 4 petits, donc je vais faire 2 petits, et l'autre, je vais faire un gros, comme j'avais fait la dernière fois. Comme ça, vous verrez 2 façons de faire. Et là, du coup, on met un peu de riz. On va bien tasser, hein, parce que justement, il n'est pas très collant, même pas collant du tout. Ça me fait un peu peur, cette histoire. Mais ça va le faire. À mon avis, en tassant bien. Voilà. Et vous remontez sur le bol en fait. Le but, ça va être d'enfermer la farce là-dedans. Voilà. Donc n'hésitez pas à en mettre quand même pas mal, parce qu'il faut que sur les bords, il y ait pas mal de riz. Hein. Si vous n'avez pas assez de riz sur les bords, ça risque de déborder. Hop. En vrai, il colle un peu ce riz, hein, donc il y a peut-être moyen que ça passe. J'espère. J'espère, sinon ce sera un échec en live. Allez, on va essayer. On n'a rien à perdre de toute façon. Il n'y a que les peureux qui ont peur, comme disait un grand sage. Ok. Là, je vais en mettre un peu par-dessus quand même. Ok. Et là, avec votre film, vous allez tout resserrer. Et le but, ça va être en fait de tout compacter et d'arriver à faire une belle boule. Et après, une fois que vous avez la boule, c'est là où la magie opère et après vous le transformez en faisant un triangle. Le problème, c'est que là, le riz n'a pas l'air du tout collant. Du coup, ça peut être chaud. Ah, quoique. Si, ça va. Ouais, ça va pas trop. On va céder. Je suis étonné qu'il soit pas collant, ce riz. Bon, comme quoi, il vaut mieux prendre un riz à sushi qu'un riz à risotto parce que là, ça marche pas. Donc, on va se le laisser enfermer comme ça. On va faire le deuxième, histoire que ça prenne bien, que ça se colle bien ensemble. Voilà, on va faire le deuxième et après on verra, on va céder avec la feuille de riz. Vous en faites pas, ça va passer.
Si on veut même être précis, vous pourriez peser votre quantité de riz là. Comme ça, vous divisez en 4 et vous savez exactement quelle quantité de riz vous devez mettre dans chaque onigiri. Ça permet peut-être d'être plus précis. Tac. Hop. Là, je vois plus le message. À mon avis, les cuisiniers, ils sont concentrés et ils sont en train de se faire les onigiri. À mon avis. Petite technique, quand on faisait parce qu'on a fait un cours de sushi au Japon, évidemment, il fallait. Hein. Bon, c'était pas super. En vrai, c'était bien, mais c'était très touristique, quoi. Genre, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on lève le filet ensemble, qu'on fasse la cuisson du riz, qu'on fasse tout ça. Et en fait, non, c'était vraiment juste du façonnage. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, la petite technique, c'est d'avoir un petit bol d'eau. Et après, en fait, du coup, vous allez pouvoir toucher le riz sans qu'il colle à vos doigts. Donc, le but, c'est pas d'avoir les doigts trempés. Hein. C'est vraiment juste que le riz n'accroche pas à vos doigts. Parce que si c'est trop humide, bah, vous allez tremper votre riz et du coup, il sera encore moins collant. Et si vous n'avez pas assez d'eau, voilà, dès que ça commence à coller, hop, je m'émouillette un peu les doigts. Et voilà, et je retasse. Sachant que eux, ils disent bien, on tasse pas le sushi. Le riz à sushi, c'est juste, on l'aplatit, on met des grains partout, mais vraiment, ils sont à aucun moment en train d'aplatir le sushi, quoi. Très important. Donc en fait, normalement, il n'y a même pas besoin de la cuillère. On va tout faire à la main. Hop. Tu n'as pas mis la mayo dedans? Si, moi j'ai ma mayo là-dedans. Hop, voilà, on serre bien. Et on roule, et on roule, et on roule. Moi j'ai mis cébette, avocat et la mayo dans mon saumon. Ok. Donc là on va commencer par nos 2 petites boules déjà. Ce sera déjà pas mal. Vous sortez vos feuilles de nori. Sachez que sur les feuilles de nori, il y a 2 faces. Il y a une face qui accroche et une face lisse. C'est simplement... Enfin, c'est pas pour rien, quoi. La face garnie, bah, c'est pour justement mettre le riz et que ça accroche. Et l'autre côté, c'est lisse et du coup, ça fait un sushi qui est bien lisse. Voilà, vous le saviez sûrement, mais bon, on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'on va réussir à se faire notre triangle là? Ou alors, il faudrait que je laisse là-dedans. Je l'aplatis un peu. Et j'essaie de faire le triangle. Bon, après, eux, ils trichent, ils ont des tupperwares pour aller rouler les onigiri. Enfin, pas tous les japonais, mais dans les vidéos où on voit les japonais, enfin, on voit des onigiri, souvent ils ont un tupperware. C'est de la triche. On le fait à la main. Donc l'astuce, si comme moi vous galérez, hop là, on retourne son onigiri, on le met sur la feuille de riz, on se mouille un peu les doigts parce que le riz il colle. Au final ça va, le riz il est collant quand même. Ça se trouve c'est la première fois que je fais un bon riz en fait. Ok. Et là après, on va venir le plier. Tac. Et là, on vient faire le triangle à la mode de chez nous, comme on dit. Mais du
Du coup, j'aurais pas dû le mettre comme ça. Ça va être affreux. C'est pas comme ça, un aiguille. Bon. Bon, au moins ça colle. Ça, c'est bon signe. Quelle honte. Bon. C'est pas génial. Mais au moins ça se mange. Premier. Ok. Celui-là, il est pas mal. Il y a ton pot de maillon devant, on voit rien. Ah merde. Bon, après, il n'y a pas grand chose à voir vu comme je le fais mal. Mais bon. Au moins, vous avez la bonne recette. Ça accroche de ouf. Bon, au final, il est bien collant, ce rien. Mais c'est que il s'est bien égrené en tout cas. Mais je pense pas avoir... Tac. Avec délicatesse. Ah non, le riz, il est trop friable. Bon, normalement, ça vous fait une belle boule en fait. Et qui se tient bien. Là, on a à peu près quelque chose. On a à peu près un triangle. Hop. Bon, on va déjà mieux le plier, celui-là. Donc, on le décale. Et en fait, je l'ai mal mis sur la feuille. Normalement, il faut le mettre... Est-ce que je vais réussir à le déplacer, celui-là? Donc, il faut le mettre au milieu. Voilà. Comme ça. C'est déjà mieux. Bon, vous verrez, l'autre technique, elle est vraiment plus simple. Un peu moins esthétique, mais plus simple. Il se défait complètement. Hop. Donc vous le mettez en fait comme ça, sur la moitié. Et après, vous recouvrez comme ça. Voilà. Et là, déjà, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à un onigiri. Là, après, vous faites votre pliage comme vous le sentez. Il faut juste que ça referme bien. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Ça peut ressembler à peu près à ça. Sachant que j'ai appris aussi
En fait, les emballages des onigiri, on les trouvait super pratiques et tout. Tu as juste une languette à tirer, tu décales les deux bords et tu as ton triangle qui tient bien en fait. Tu as une espèce d'ouverture ici, tu tires et après en fait tu enlèves les deux côtés là. Et en fait, il y avait une espèce de plastique en plus. Et en fait, j'ai appris que c'était pour séparer le riz de la feuille nori. Pour que ta feuille nori, même au bout de 2 mois dans un frigo, elle reste croustillante. Ils sont à ce niveau-là de tryhard les Japonais. Ça fait qu'en gros, tu as une double protection entre ta feuille de nori et ton riz. Pour que ton riz il reste bien tout le temps. Et là, on va passer à la version cowboy. À la version grosse sandwich. Que j'ai fait la dernière fois et que j'ai bien aimé. Donc, on se mouille un peu les doigts. Hop, on prend le riz. On le tasse bien. Enfin, on le tasse. Oui, vraiment, il disait comme ça, hop. Tu vois, un petit morceau. Le but, c'est pas de le tasser et de faire des bouts. C'est juste qu'il y en a un peu partout. Bon, après, le mien, il colle pas du tout, donc c'est un peu relou. Enfin, il colle pas du tout. Il s'égrène bien, on va dire. Hop. Donc, deuxième version. On met du riz partout. Enfin, partout. Oui, en vrai, vous pouvez. Juste vous laisser un petit rebord quand même. Hein. Vous mettez la moitié en fait et l'autre moitié ça va être pour combler le par-dessus. Hop. Moi je suis pas sûr de pouvoir tout mettre. Là, je vais en faire qu'un seul gros, c'est pour ça que je le garnis un peu plus. Hop, et là on finit avec le riz qui reste. On va mettre ça là, vous n'allez plus voir. Hop, voilà. Et en fait, c'est pas grave si c'est... Bon, en gros, on va tout fermer avec les feuilles de riz en fait. Donc, tout va bien. Voilà, on fait juste en sorte de colmater les trous. Bon, c'est moins esthétique, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique à manger. Hop. Et là, du coup, vous venez rabattre vos bords. Donc, on va faire un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, un octogone. Hop. Voilà. Et ensuite, on rebouche avec celle-là. Tac. Voilà. Donc là, on essaie de bien boucher. Surtout là qu'il faut bien boucher. Ici aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois qu'ils ont, ils ont fait dans certains restaurants des formats justement comme ça.
Voilà. Bon, s'il y a des petites ouvertures, c'est pas très grave. Hein. Vous ferez en sorte de mettre l'ouverture vers le haut. Comme ce que je suis en train de faire là. Voilà. Et là, c'est la version sandwich entier. Bon, la prochaine fois, j'espère que mon riz, il tiendra mieux. Là, il tient pas. Et après, normalement... Bon, déjà, là, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, on a fait des jolis petits onigiri. Ceux-là, ils sont petits et ceux-là, c'est la version grosse. Et normalement, on peut même le couper en deux. Voilà. Et le présenter comme ça. Voilà. Voilà, 3 façons de faire dérouler des onigiri. Bon, il y a plus joli, hein. On va pas se mentir. Mais en tout cas, bah, c'est excellent. Voilà. Donc voilà, comment faire des bons onigiri. Bon, je ne sais pas si vous avez bien vu, du coup, vu que la qualité du live est catastrophique. Ça, pour assaisonner, vous mettez un petit peu d'huile de soja, un peu de sauce soja sucrée, un peu d'huile de sésame. Tac, tac, et voilà. Moi, c'est tout ce que je mets. Et vous mangez votre onigiri avec votre petite salade et on est bon. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que comme moi, vous avez la dalle et que du coup, on va se régaler. On va se régaler ce soir. Vous saurez comment faire du riz. Une autre très bonne recette aussi avec ce riz là. Vous faites ça un soir, vous n'avez pas trop faim mais vous avez quand même envie de manger. Vous faites ce riz. Et vous faites les œufs à la japonaise ou à l'asiatique, parce que je ne suis pas sûr que ce soit japonais. C'est 7 minutes au lieu de 6. Vous les faites cuire 7 minutes, vous les refroidissez bien à l'eau froide et après vous les faites tremper dans un mélange de sauce soja, cébette, gingembre, ail, enfin voilà, une petite marinade. Vous laissez vos œufs à peu près... Bon bref, vaut mieux le faire en avance quand même. Koba, c'est si loin de chez moi. La prochaine fois, tu n'auras qu'à cuisiner avec nous. Et comme ça, ton japonais, tu l'auras à la maison. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc vous faites votre œuf. Vous le faites tremper. Vous le faites tremper. Bon, le mieux, c'est de le faire un jour avant. Et du coup, après, vous coupez votre œuf. Il n'est pas coulant comme l'œuf mollet. Il est crémeux. Les oignons cébettes, je les ai mis dans la salade et dans la farce, madame. Faut suivre, hein. Faut suivre, hein. Là, il y a bavardage, là. Hein. Je sens que vous n'êtes pas concentré aujourd'hui. Hein. Hop. Bonjour, je viens de découvrir ta chaîne, je m'abonne. Ah bah écoute, ça fait plaisir. N'hésitez pas, c'est la rentrée, alors ça fait plaisir. C'est le premier live que je refais depuis mai. Le dernier, c'était en mai. Donc voilà, si tu veux apprendre à cuisiner des onigiri avec une petite salade asiatique, eh ben n'hésite pas. Ah, les oignons frits. Putain, je suis un salaud. Je suis un salaud parce que j'ai... Oui, c'est très moyen. Je vois que ça suit. Les oignons frits, c'est juste pour décorer en fait. Voilà. Des fois, il y a des petits onigiri comme ça qui ont des petits oignons frits par-dessus. Vous pouvez en mettre dans votre salade. Et voilà. Mais tu as raison, je n'ai pas été... J'ai manqué d'attention. Je les avais oubliés. En plus, je les ai achetés pile pour ça, donc ça aurait été bête de ne pas les utiliser. Mais donc voilà, c'est vraiment juste pour décorer. C'est même pas obligatoire. Bon, bah voilà. Bah merci à tous ceux qui ont suivi le live, c'était bien cool. Merci aux nouveaux. Mon cher Michael Bruggeman, t'arrives un peu tard, mais en tout cas, tu sais que la prochaine fois, à 18h30, tu peux te connecter. Shreko, et je te proposerai une bonne petite recette.
La semaine prochaine, d'ailleurs, je peux vous le dire, j'ai déjà fait le post, je vais le poster ce soir ou demain. C'est une shakshuka. C'est une compotée un peu d'oignons, de paprika. Oignons, poivrons et tomates qu'on fait cuire. Et après, on met des œufs dedans et ça fait un petit plat sympa. Un petit plat sympa avec de la feta. Et en plus, on se fera des badbout. C'est le pain marocain que j'avais envie de tester. Voilà, pain cuit à la poêle. Donc, il faudra le faire tôt parce que ça lève 1 heure. Donc, si on commence à 18h30, 19h30, normalement, c'est bon. Et après, on va le faire cuire et comme ça, on pourra tremper notre badbout dans notre shakshuka avec les œufs et tout, la petite feta. Ça va être un banger. Et ça se passera du coup lundi prochain. Lundi prochain, 18h30. Normalement, c'est tous les lundis. Et voilà. Voilà pour les news. Petit follow sur Insta, nickel. Yo, salut Auré. Comme tu peux le voir, le live est terminé. On a fait ça. On a fait des super onigiri. Donc on va se régaler. Et vu que tu n'as pas pu suivre, tu pourras trouver la rediff que je mettrai dès que possible. Sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube aussi. Il y a toutes les anciennes recettes. Comment tu fais les mini-vidéos sur ton Insta? C'est incroyable. Écoute, c'est grâce à Canva. J'ai Canva Pro et du coup, je fais toutes mes vidéos dessus. Bon, c'est incroyable, je sais pas. J'essaie de faire des trucs pas mal. Mais bon, sache que sur Canva, tu peux vraiment faire des trucs super facilement. C'est vraiment pratique. Tu peux tout faire. Voilà. Évidemment, les photos qui sont sur les posts, c'est pas les miennes. J'ai pas le temps de faire la vidéo de la recette en avance pour faire une photo pour après, etc. Mais voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous. Voilà, c'était une soirée bien sympa. Ce soir, tu penses je t'avoue, non, parce qu'il faut que je fasse un peu de montage, même si c'est pas gros montage, mais je pense pas que ce soir elle sera dispo. Par contre, normalement, dès que j'arrête ça, directement sur le compte Twitch, il y a la rediff sur Twitch. Je pense. Donc à tout moment, vous pouvez le faire ce soir si jamais vous n'êtes pas pressé. Faut que je quitte le live et ensuite tu me diras si tu le vois dans les rediffs. Mais il y a moyen. Normalement, ça reste 7 jours, je crois. 7 jours ou 14, mais je suis pas affilié ou quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas. Bon, voilà les amis. Je vous dis à la prochaine. Merci pour ceux qui ont suivi. Moi, je vais ranger ma cuisine. Je vais préparer les petits plateaux et on va pouvoir déguster tout ça. Ciao tout le monde. La qualité était pas folle, mais bon, la prochaine fois, ce sera mieux. Allez, ciao les gars.